Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du JT d'actualité juridique du groupe Revue Fiduciaire. À la une de ce lundi 24 décembre, IFI, bail commercial et pour finir, barème indemnisant le licenciement injustifié. L'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, est constituée par les immeubles bâtis ou non bâtis détenus par un contribuable. À ce titre, les étangs sont donc en principe taxables à l'IFI. Cependant, ils sont exclus de l'assiette de l'IFI s'ils sont affectés à l'activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale de la société dont le redevable détient des parts. Il existe par ailleurs des possibilités d'exonération. S'ils sont affectés à l'activité professionnelle principale du redevable, les étangs peuvent être totalement exonérés d'IFI lorsque cette activité revêt un caractère agricole. À défaut, il convient de vérifier s'ils ne peuvent pas bénéficier de l'exonération à hauteur de 75% ou de 50% de leur valeur accordée aux biens ruraux donnés à bail à long terme et aux parts de groupements fonciers agricoles sous condition, notamment de durée de bail. On poursuit avec des précisions relatives au bail commercial. Pour rappel, le locataire bénéficie d'un droit de préemption en cas de vente du local commercial qu'il occupe. Une réponse ministérielle vient de lever une incertitude sur le bénéfice de ce droit de préemption au profit des sociétés qui louent des locaux pour y exploiter des résidences étudiantes, hôtelières ou des EHPAD. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, tout dépend de la nature commerciale ou non du contrat de bail. Dans le cas de locaux exploités par une résidence avec service, le bail est de nature commerciale si le locataire exploitant ne se limite pas à sous-louer les logements à usage d'habitation de la résidence. Il doit notamment mettre à disposition des sous-locataires au moins 3 des 4 prestations de services suivantes: le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle. Si le titulaire du bail remplit cette condition relative aux prestations d'hébergement, le bail est commercial et le locataire bénéficie du droit de préemption prévu par la loi. On s'intéresse pour terminer au barème indemnisant le licenciement injustifié avec cette affaire. Dans une décision du 13 décembre dernier, le Conseil de prud'homme de Troyes a jugé contraire à certaines règles du droit international le barème d'indemnisation que doivent respecter les juges depuis plusieurs mois pour évaluer l'indemnité à verser aux salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse. Pour arriver à cette conclusion, ce Conseil de prud'homme a relevé que le plafonnement des indemnités prud'homales ne permet pas aux juges d'apprécier dans leur globalité les situations individuelles des salariés injustement licenciés et de réparer de manière juste le préjudice qu'ils ont subi. En outre, à ses yeux, ces barèmes ne sont pas dissuasifs pour les employeurs qui souhaiteraient licencier sans cause réelle et sérieuse un salarié. Notons que dans cette affaire, il était reproché des manquements graves de l'employeur à l'égard du salarié, manquements qualifiés de grande malhonnêteté par les juges. En effet, après avoir recruté le salarié et son épouse tout en achetant l'entreprise dont ils étaient propriétaires, l'employeur les avait successivement licenciés dans des conditions jugées délétères par le Conseil de prud'homme, le tout après une placardisation du salarié confirmée par plusieurs témoins. D'autres conseils de prud'homme ayant été saisis d'une demande d'inconventionnalité du barème d'indemnité au regard du droit international, cela annonce clairement les prémices d'une décision de la Cour de cassation sur le sujet dans les années à venir. C'est la fin de cette édition. Je donne rendez-vous non pas demain mardi férié, mais mercredi, et d'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes.